Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette édition du soir de la télévision Bonferreya. Depuis les événements du 26 juillet 2023, le Niger est en proie à des multiples tentatives de déstabilisation, attaques terroristes multiples et tentatives d'activation d'anciens groupes rebelles au nord du pays. Mustafa Abdurrahman Zongouma pour d'autres précisions. À la suite du coup d'État du 26 juillet 2023, les menaces de déstabilisation du Niger fusent de partout. Parmi celles qui a surpris plus d'un Nigérien, il y a celle de Rissa Agboula, ancien chef rebelle et ministre d'État à la présidence de la République jusqu'au coup de force du 26 juillet dernier. Il a annoncé avoir créé le Conseil de la résistance pour la République, CRR, un mouvement politique visant à rétablir l'ordre constitutionnel. À Agadez, certains ex-combattants ayant été dans le maquis avec lui le désavouent, à l'exemple de Mohamed Lawan, ex-rebelle connu sous le pseudonyme de Moukadam. Gaskiya mu yanzu inda muke ciki a zaman da muke yau ba mu fata wani tashin hankali ya zo mana cikin kasar mu. A da shi zonkin da Risa ya doka, wanda shi ya san dalilin da yasa ya doke ta. Kuma shi ya san me yasa ya doke kayan shi. Da ya doke ta bai ma kowa shawara ba. Amma gaskiya ni so faɗan tawaye ne. Kuma kowa ya tsene cikin safiyan dan tawaye. Gaskiya ni da kaina bani goyon bayan ta. Tunda yau inda nake fadan da muke ciki ma ishe mu. Na neman ci da iyalinmu na neman zama gyara kasanmu wanga abin ya zo a shekara 10 da suka wuce shi ma bai san wahala da talakawa suke ciki ba wadansu shikenan yau ne ji zahin wanga abin da ya same shi mu kuma gaskiya wanga abin yau mu yan kasa ne. L'association des femmes nigériennes contre la guerre au niveau de la région d'Agadez prône également pour la cohésion nationale et la paix. Nous voulons la paix. On n'a vraiment pas besoin d'une rébellion, on n'a pas besoin d'un conflit, on n'a pas besoin de n'importe quoi. Nous, c'est la paix qu'il nous faut. Nous, vraiment, c'est la paix. Ici, il y a un coup d'État, c'est vrai, on ne peut pas dire qu'on soutient un coup d'État, mais c'est consommé, c'est consommé. Donc, on nous laisse vivre en paix. La société civile de la région d'Agadez est aussi sous la même longueur d'onde. Pas question de verser dans la violence et la déstabilisation du pays. Et aujourd'hui, nous appelons à tout le monde que Rissa Boula ne représente pas Agadez. Rissa Boula ne représente pas les communautés d'Agadez. Il ne représente que lui et ses intérêts. La preuve, c'est après la destitution de ce régime que Rissa Boula, comme il a vu ses intérêts menacés, qu'il décide de former un front pour combattre notre pays. Et nous disons qu'aujourd'hui les Nigériens sont les mêmes. On n'est plus dans les années 90 où avec l'ignorance on a trompé nos parents pour aller au front. Et aujourd'hui la jeunesse est une jeunesse consciente. Outre Rissa Agboula, Mohamed Salah de l'Union des forces patriotiques pour la refondation de la République qui a déposé les armes le 14 mai 2023. Mais est-ce qu'en prenant les armes, c'était la meilleure solution? Décide également de revenir à la charge après le coup d'État. Ses camarades de l'ex-front ont décidé de son exclusion. Il a créé un nouveau front dénommé Front patriotique de libération. Notre pays, le Niger. Ces tentatives de réactivation de rébellions armées au nord du pays interviennent dans un contexte où la CEDEAO, malgré le rejet de toute forme d'intervention militaire au Niger, clairement exprimé par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, continue à son tour d'agiter la menace d'une intervention militaire au pays. Sur les plateaux de chaînes de télévision françaises, on tente de légitimer ces actions de rébellion, estimant qu'elles sont un appui aux efforts de la communauté internationale visant à restaurer l'ordre constitutionnel au Niger. C'est encore un interlocuteur, je dirais, de plus. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, insiste pour une intervention militaire au Niger avec bien sûr la tenue d'une réunion des responsables militaires des pays membres à Accra, au Ghana. Pendant ce temps, des voix se lèvent pour justement dénoncer cette attitude de la CEDEAO. C'est le cas de la juriste Mme Abdou Hassan Zainabou. Elle préconise la voie diplomatique car toute intervention militaire viole les textes de l'organisation. Balma Bourema pour d'autres précisions. L'option d'une intervention militaire de la CEDEAO contre le Niger n'est pas défendable du point de vue juridique, a estimé Mme Abdou Hassan Zainabou, professeure agrégée de droit privé, invitée de l'hebdomadaire Sahel Dimanche de ce vendredi 18 août 2023. Selon elle, cette option est illégale.
Elle est illégale car elle n'est prévue ni par le traité révisé de la CEDEAO de 1993, ni par son protocole additionnel de 2001, en l'occurrence le protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnelle au protocole relatif aux mécanismes de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité du 10 décembre 1999. Pour la juriste, la CEDEAO aurait dû s'inspirer des sanctions contenues dans ces textes et cela de manière graduelle. Les dites sanctions à prendre par la conférence des chefs d'État et de gouvernement peuvent aller par gradation du refus de soutenir les candidatures présentées par l'État membre concerné à des postes électifs dans les organisations internationales, refus de tenir toute réunion de CEDEAO dans l'État membre concerné et la suspension de l'État membre concerné dans toutes les instances de la CEDEAO. C'est pourquoi elle préconise la voie diplomatique afin de trouver une solution à la crise que traverse le Niger. Toutefois, si l'option militaire arrive à être exécutée, le Niger a le droit de saisir la Cour de la CEDEAO pour demander réparation, notamment concernant les sanctions économiques imposées par le Bénin et le Nigeria. L'association unique des fondateurs des écoles privées d'enseignement général a rendu publique ce matin une déclaration de presse. Elle est relative à la situation née des événements du 26 juillet dernier. La dite association apporte également son soutien au CNSP. D'autres précisions dans ce reportage. L'association unique des fondateurs des écoles privées d'enseignement général donne sa propre lecture de la situation née du coup d'État du 26 juillet dernier. D'abord des sanctions de la CEDEAO et le projet de l'intervention militaire au Niger. L'association unique des fondateurs des écoles privées d'enseignement général du Niger condamne et rejette les sanctions injustes, injustifiées et inhumaines prises contre le peuple nigérien. Ces sanctions inédites et insensées ont pour conséquence la désintégration socio-économique de notre sous-région. 2. De l'intervention militaire. L'association unique des fondateurs des écoles privées d'enseignement général du Niger, choquée par cette décision irréfléchie de s'attaquer au Niger par le biais de la CEDEAO en violation flagrante des textes qui régissent la CEDEAO, l'Union africaine et même les Nations unies, n'est que la manifestation d'un agenda caché d'un groupuscule de chefs d'État à la solde d'une puissance étrangère. Ensuite, de la situation socio-économique actuelle du pays. L'association unique des fondateurs des écoles privées d'enseignement général attire l'attention du CNSP sur le contexte qui prévaut dans le secteur de l'éducation, notamment la fermeture de plus de milliers d'écoles dans nos différentes régions et sur la précarité alimentaire qui caractérise le vécu quotidien de nos populations, pour leur demander de prendre toutes les dispositions idoines en vue de la réouverture de toutes les écoles et assurer une bonne rentrée scolaire 2023-2024. Tout en restant disponible pour accompagner les nouvelles autorités pour le développement de l'école nigérienne, les fondateurs des écoles privées d'enseignement général appellent la population à plus d'union, de solidarité et de cohésion sociale. Nommé par la junte militaire au pouvoir, le nouveau gouverneur de la région d'Agadez au nord du pays a regagné son poste la semaine dernière. Le général de division Ibra Boulama a été accueilli à l'aéroport d'Agadez par les autorités administratives et coutumières avec à la tête le gouverneur sortant. Echatou Mamadou pour les détails. Le tout nouveau gouverneur de la région d'Agadez, désigné par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, le général Ibra Boulama a été accueilli la semaine passée par les autorités régionales et la population de l'Aïr. C'est un honneur pour la commune urbaine d'Agadez d'accueillir aujourd'hui le général Ibra Boulama, nouveau gouverneur de la région d'Agadez. Au nom de la population de la commune urbaine d'Agadez, au nom du conseil municipal que je préside, mon général, soyez les bienvenus.
Magaji Maman, le gouverneur sortant, saisit l'occasion pour remercier ses collaborateurs et souhaiter une bonne continuité à son remplaçant. Il y a déjà 1 année et 10 mois environ que nous présidons aux destinées de la région d'Agadez. J'aimerais vous dire que nous avons conduit notre mission dans une région toute particulière, que grâce aux engagements sincères de l'ensemble des acteurs, Agadez est aujourd'hui l'une des régions les plus stables du Niger, malgré les défis sécuritaires que j'évoquais tantôt. Ce résultat, faut-il le dire, est le fruit d'une bonne collaboration de tous les acteurs. Qu'il s'agisse de ceux-là qui assurent la coordination technique de l'ensemble des liaisons fonctionnelles à différents niveaux de l'action administrative. Quant à vous, monsieur le général de brigade Ibra Boulama, mon frère, nouveau gouverneur de la région, je vous souhaite la chaleureuse bienvenue. Aux populations d'Agadez, je vous demande de lui apporter votre soutien afin de lui permettre d'accomplir sa mission dans l'intérêt bien compris des populations de la région d'Agadez et au-delà du Niger tout entier. Le général Ibra Boulama a ainsi demandé une collaboration fructueuse dans le but d'accomplir avec succès la mission qui lui a été confiée par le chef de l'État, le général de brigade Abdrahman Chani. Désormais, le général Ibra Boulama, lui et son équipe auront la lourde tâche de gouverner la région d'Agadez tout en contribuant à la paix et à la stabilité des populations de l'Aïr. Autre aspect de cette édition, le rassemblement des associations islamiques pour le développement et l'appel, le REDA, a organisé hier soir une prière collective suivie des invocations en faveur justement de la paix dans notre pays. Ils étaient nombreux, les fidèles musulmans, à faire le déplacement pour participer à cette action. D'autres détails dans ce reportage. Le rassemblement des associations islamiques pour le développement et l'appel REDA multiplie ses actions de prière et invocation en faveur de la paix au Niger. Les fidèles ont une fois de plus répondu à l'appel du REDA pour une union sacrée autour de l'intérêt général de la nation. Exhortant la population à un repentir sincère, à l'unité, à la solidarité, à la lecture du Coran et à des invocations permanentes. 2. Encourageant la jeunesse nigérienne dans son engagement pour la défense de la patrie et les appels à la responsabilité dans toutes les actions à entreprendre. 3. Appelons le CNSP à œuvrer rapidement pour la stabilité et la sécurité nationale, à poursuivre les consultations fructueuses pour une paix durable et un développement harmonieux de notre pays. 4. Demandons à tous les acteurs de souscrire au respect des principes de l'islam dans ces moments cruciaux que traverse le Niger, notamment la préservation de notre fraternité, le respect de la dignité et des biens des autres, le pardon et la justice, même devant nos intérêts personnels. Le REDA s'est dit prêt également à défendre l'intérêt du pays dans la légalité. Convaincu de la légitimité de la lutte de notre peuple pour son indépendance usurpée durant 63 ans, le REDA restera en veille aux côtés des forces vives de la nation et contre tout détournement de leurs aspirations d'où que cela vienne. Nous implorons Allah, le Très-Haut, détenteur de la force suprême, le contraignant et le tout-puissant, de protéger notre pays, son peuple, ses richesses et ses dirigeants. Au cours de ce prêche, plusieurs oulémas se sont succédés pour appeler les musulmans à la paix, la cohésion sociale et la sécurité. Ils ont aussi appelé les fidèles à prier pour le pays à tout moment. Dernier aspect de cette édition, la capitale économique du Niger, Maradi, abrite depuis le jeudi dernier les assises de la campagne de sensibilisation pour la protection du patrimoine routier national, organisée par le Comité national de suivi des recommandations du Forum national sur la charge à l'UCIA. Cette campagne vise à renforcer les capacités des conducteurs routiers, n'est-ce pas, Mohamed Alpha et Ibrahim Amadou?
Ce jeudi 17 août 2023 a été lancée dans la région de Maradi la campagne de sensibilisation sur la protection du patrimoine routier à travers le Comité national de suivi des recommandations du Forum national sur la charge à l'essieu. Cette initiative vise à préserver le patrimoine routier national, surtout d'attirer l'attention des acteurs œuvrant dans le domaine afin d'assurer les services de transport plus confortables. C'est le moment de réaliser ensemble le diagnostic des conséquences ayant provoqué ou pouvant provoquer la dégradation des routes. Ce diagnostic s'attachera dans un second temps à nous amener à faire des propositions au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, pour bien protéger notre patrimoine routier. En s'exprimant, le gouverneur de Maradi a manifesté sa joie pour les assises de la présente rencontre, tout en invitant les acteurs au respect des règlements de la protection du patrimoine routier. Il a aussi relevé que toutes les dispositions nécessaires seront prises pour atteindre les objectifs fixés. Le phénomène de la surcharge routière doit interpeller tous les acteurs de la filière de transport, responsables d'administration, forces de défense et de sécurité, transporteurs, commerçants, chauffeurs et acteurs de la société civile. À cet égard, je vous invite à préserver notre patrimoine commun. Pour y parvenir, il suffit d'un fort engagement et une coopération sans faille des acteurs. Par conséquent, je tiens à rappeler aux commerçants, aux transporteurs, aux conducteurs routiers ici présents. Ils sont désormais appelés officiellement à une prise de conscience et plus de responsabilité quant à leur rôle dans la mise en œuvre des textes et règlements en sensibilisant tous les membres sur le respect strict des dispositions relatives. La mauvaise qualité des routes freine la mobilité des transports. Et pour y faire face à ce phénomène, le gouvernement nigérien et l'ensemble des acteurs s'activent pour assurer une protection efficace du patrimoine routier au Niger. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir.